Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va parler à cette église. Il va s'adresser à cette œuvre. Et ce qui me choque particulièrement dans ce que Jésus dit, il dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc il y a les chrétiens qui travaillent. Il y a les chrétiens qui sont dévoués dans l'église. Il y a les chrétiens qui persévèrent. 5 ans, 10 ans, ils prient toujours. Ils cherchent toujours la face de Dieu. Ils viennent toujours en assemblée. Il dit: si je connais ton travail, je sais que tu te sacrifies beaucoup pour mon œuvre. Il continue: je sais que tu ne peux supporter les méchants. Nous avons des chrétiens qui ne vivent pas une vie de mélange. C'est-à-dire, ils ne marchent pas avec des gens bizarres. Ils n'aiment pas les méchants. Dieu reconnaît les caractéristiques de cette église. Alléluia. C'est pour ça que je disais au début qu'on peut être dans un christianisme où on prie, on craint Dieu, mais quand Dieu nous regarde, nous sommes comme endormis. Ici, Jésus, en parlant à cette église, reconnaît que cette église a la force. Reconnaît que cette église ne vit pas un système bizarre. Mais regardons ce que Jésus continue de dire. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Oui. Il y a les chrétiens qui véritablement ont le discernement. Non, X est faux, X est vrai. Non, celui-là prêche la vérité. Non, celui-là il est dans les pratiques. Il y a les chrétiens, le Seigneur leur a donné cette grâce. C'est pour ça on peut avoir les dons spirituels mais être endormi. Je parle ce matin. Je répète, on peut exercer les dons spirituels à l'église, mais quand Dieu nous regarde, nous sommes endormis. Et il dit ici: je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Wow. Il y a les chrétiens qui souffrent à cause du nom du Seigneur. Il y a les chrétiens qu'on accuse faussement. Oh Seigneur, regarde comment je suis éprouvé. Alléluia. Jésus reconnaît que cette église avait des vertus. Je parle ainsi ce matin. Il dit ici que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. On t'a insulté, on t'a attaqué dans ton foyer, on a eu à faire beaucoup de choses contre toi. Mais tu n'étais pas lassé. Écoutons la suite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dites avec moi, wow. Il dit à cette église que je te reconnais dans beaucoup de choses que tu fais qui sont bien. Mais il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a des personnes dans ces temps de la fin qui doivent vivre un réveil où ils reviennent à leur premier amour. Je peux avancer ce matin. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un réveil des sensations. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un réveil prophétique, comme un MC vient le dit. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un réveil où ils tombent, ils commencent à avoir des visions. Le Saint-Esprit les saisit. Il y a des personnes qui ont besoin de vivre un réveil où ils reviennent à leur premier amour. Lorsqu'on parle du réveil, de revenir au premier amour, on parle d'un réveil où Dieu va souffler un vent pour amener les personnes qui prient déjà, qui le cherchent déjà, à rentrer dans une dimension où ces personnes prennent conscience que depuis 10 ans, je sers Jésus, mais la manière dont je le servais autrefois, je ne suis plus pareil. Je sers encore Jésus, je chasse encore les démons, je prie encore pour les gens sont guéris. Mais ma manière de servir Jésus, je ne suis plus animé par les mêmes motivations. Avant, je pouvais prier pour quelqu'un sans demander de l'argent. Mais tu continues à prier maintenant pour les gens, tu demandes l'argent, les gens sont toujours guéris. Mais au commencement, quand tu priais pour les gens, tu ne demandais pas l'argent. Il dit à cette église que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé.
je disais que le réveil spirituel vient avec la prise de conscience. Nous prenons conscience de notre état. Les amis, Jésus est en train de revenir. Nous pouvons être là, nous prions, nous venons à l'église, nous sommes zélés. Mais la question qu'on doit se poser, Seigneur, est-ce que les premières motivations qui m'animaient sont toujours les mêmes? Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ta première vigueur, ta première motivation, la manière dont tu cherchais Jésus, la manière dont tu pouvais t'enfermer, oublier tout ce qui est autour de toi et dire Jésus-Christ, je veux te connaître. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus dans ça. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui un christianisme modernisé, un christianisme fabriqué de toutes pièces, un christianisme où on se forme nous-mêmes une image de Dieu qui n'est pas. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans un christianisme où ils se conforment au siècle présent. Dieu dit à l'église d'Éphèse, comme Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, comme Dieu dit à une catégorie de chrétiens dans le Gabon, il dit ici, je reconnais que tu es fort, je reconnais que tu es persévérant, je sais que tu chasses les démons, je sais que tu pries pour les gens parlent en langue, les gens prophétisent, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. À partir de quel moment Satan t'a convaincu que tu pouvais t'asseoir dans le péché? À partir de quel moment? Aujourd'hui, on compare notre performance de christianisme d'abord par ce qu'on fait. On compare notre performance du christianisme par les grandes œuvres qu'on accomplit. Mais on oublie les œuvres premières. Avant de chasser les démons, avant de prophétiser, avant de prier pour les malades, Jésus a d'abord enseigné à ses disciples d'aimer et de s'aimer entre eux. Revenir au premier amour, c'est revenir aux premières œuvres. C'est revenir aux premiers commandements que Dieu veut qu'on mette en pratique. Parce que nous nous attachons à beaucoup de choses, mais parfois le plus important, nous l'oublions. Regardons à quel point notre cœur est devenu mauvais. Notre cœur est devenu insensible. Il dit ici, souviens-toi d'où tu es tombé. Mon frère, ma soeur, tu es tombé à quel niveau? C'est à partir de là où ton réveil commencera. C'est comme ça le réveil vient avec un vent de repentance. Regardez moi ce matin. Le réveil vient avec un temps de repentance. On ne peut pas être face à face avec Dieu et rester les mêmes personnes. Quel est ce Jésus qu'on présente aux gens aujourd'hui? Un Jésus qui accepte qu'on vive dans notre état d'abomination. Quel est ce Jésus? Un Jésus qui accepte qu'on reste dans notre position. On le prie tout le temps. Il nous parle des gens tout le temps. On donne des prophéties. On donne des choses. On prie pour les malades. On fait ceci, cela. Mais ce Jésus ne nous interpelle jamais sur notre position à nous. Amen. Le réveil vient quand Dieu nous amène à prendre conscience. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est ça, je crois que les temps dans lesquels nous sommes